Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. J'ai énormément de choses à vous montrer, des structures, des patterns. Donc on va évoquer ça, je vais vous donner ma vision plutôt long terme sur Bitcoin et ma vision plutôt court termiste justement sur les structures là en H4 qu'on est en train de voir ici. Donc on va commencer tout de suite cet AT, on verra aussi un petit peu d'order flow pour un petit peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels et on terminera par le dollar index parce que tu sais que le dollar index a une importance capitale sur les marchés des crypto-monnaies, notamment des indices à risque comme Bitcoin, comme les actions, etc. Okay, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc déjà ma vision long terme, extrêmement bull d'être venu chasser les stops sous ce lot ici, ok, lot qui était extrêmement important d'un point de vue structurel, ok. Donc le fait qu'on soit non seulement passé dessous pour récupérer les stops et qu'on ait récupéré un énorme momentum, on le voit, on a recross les zéros ici sur MACD, on a récupéré un momentum important. Deux, on a eu cette trend qui s'est littéralement retournée, donc c'était très intéressant de voir qu'on évolue de l'autre côté. Ces deux choses m'invitent déjà à penser qu'on est plutôt dans un scénario plutôt bull, moyen, long terme, ok. Tu sais que dans les vidéos précédentes, je t'ai parlé aussi des ETF, des inflows, de la macroéconomie et tout. Donc on est plutôt dans un scénario bull sur les indices à risque avec probablement des positions pro crypto sur la présidentielle américaine. On a également les taux qui pourraient éventuellement baisser en fin d'année. Je te parle des taux directeurs américains, etc. Tout ça, ça peut nous inciter à la spéculation sur les marchés des cryptos. Ok, donc ça, c'est plutôt une bonne chose de voir ça. Donc d'un point de vue purement structurel, on a aussi énormément d'inflow sur Bitcoin. Donc on a ce momentum qu'on a retrouvé là, il est quand même drivé et il est poussé par une vraie demande, d'accord. Donc c'est pas du tout artificiel. Ok. Donc pour le mouvement moyen long terme, je m'attends à ce qu'on revienne chercher au moins l'ATH dans les prochaines semaines, prochains mois, ok. En revanche, on va passer sur des petites UT et je vais t'expliquer pourquoi ici je suis plutôt prudent, ok. Tu comprends bien qu'on peut avoir des positions long terme et des positions plutôt court terme, ok. Sur du long terme, j'aurais tendance plutôt à être haussier. Sur du court terme, je me méfie des mouvements qui vont être un peu piégeurs dans les prochaines heures, ok. Je vais te dire pourquoi ici on est en train de buter ici. Tu remarqueras qu'on a cette trend là, on a vraiment cette trend qui est une énorme résistance pour moi sur Bitcoin. On va devoir s'en affranchir. On a des intérêts qui sont colossaux, je pense, au-dessus ici. Donc ça on peut le voir sur la poche de liquidité. Tu vois, au-dessus du high ici, on a au-dessus de 70 000 des énormes poches de liquidité. On en a également ici. Donc faudra vraiment surveiller ça. On peut avoir des squeezes, on peut avoir des mouvements comme ça un petit peu piégeurs. Ok. Donc on a des liquidités qui sont ici et on a des liquidités qui se situent ici. Tu vois, avec cette mèche là. Ok. Également. On est également dans une zone FIBO plutôt à risque. C'est plutôt ici qu'on a tendance à voir le cours se retourner. On peut avoir des positions plutôt en short sur ces niveaux-là. Donc méfiance ici, c'est normal en fait qu'on consolide et qu'on construise quelque chose. Hein. D'un point de vue purement structurel, si tu prends pas les mèches, on est plutôt sur une espèce de petit triangle ascendant qui devrait, c'est un drapeau si tu préfères, on devrait résoudre cette pattern tôt ou tard. Ok. Alors est-ce que ça va se faire ce soir avec le FOMC, avec les news économiques et tout? C'est possible. On pourrait très bien je vais prendre mon pinceau pour te montrer ça. Si on break ce triangle-là, ce sera probablement pour venir chercher les liquidités qui se situent là-dessous. D'autant plus que on devrait plutôt avoir le first stop qui se situe là. Alors je vais te le mettre, tu vois. On a vraiment le first stop qui se situe sous la mèche. Donc une prise de liquidité en fait ici aurait du sens pour moi. Venir chercher les liquidités, donc une espèce de mouvement comme ça pour venir chercher directement les liquidités au-dessus de la résistance. Ok, ça c'est un des scénarios. Ok, le deuxième scénario. Donc ça, je vais virer ça. Deuxième scénario, parce que tu remarqueras que ici, en plus de ça, hop, je vais te le tracer, on a, je vais te mettre ça en rouge pour que tu vois ça. Ici, tu remarqueras qu'on a un cours qui fait des plus hauts, tandis que sur nos indicateurs de momentum, on est en train de perdre le momentum. Donc ici, il y a quand même un volume de vente qui s'exécute malgré tout. Tôt ou tard, ça va se voir sur le prix. Pour le moment, ça ne se voit pas. C'est pour ça que j'ai tendance à avoir sur du court terme un petit biais correctionnel pour avoir une structure. Je t'en ai déjà parlé. Je m'attends vraiment à avoir une structure en forme de W. Donc si on venait vraiment à casser cette structure-là, peut-être avoir le W comme ça.
avec la cassure ensuite de la neckline du W pour venir chercher des nouveaux sommets. Ou alors on pourrait avoir un scénario un petit peu plus vicieux, c'est-à-dire qu'on vient casser directement le sommet ici. On continue à avoir une espèce de double divergence comme ça, tu vois. Et ensuite on vient se retourner et on vient corriger un petit peu pour aller faire un énorme W comme ça. Ok. Dans les deux cas, on est sur des patterns qui sont boules. Je m'attends toujours à cette forme de W. C'est très important. Les structures ont une importance en trading. Et là, c'est vraiment, je suis plutôt dans l'attente de ce genre de structure pour vraiment prendre des positions en longue, etc. Donc tu comprendras que je m'attends soit à ça, soit une espèce de prise de liquidité au-dessus de la résistance. Ok, donc je vais virer ça pour que tu vois mieux. Quoi qu'il arrive, on s'adapte. Moi, je vais prendre des positions, sois-en sûr. J'attends juste des confirmations au sein du triangle que je t'ai montré ici en daily et en H4. Ok, ok, donc ça c'est fait. On va aller voir ensuite les. Donc, je te résume mes billets ici. Quoi qu'il arrive, j'ai un billet boule long terme parce que je suis en attente de structure pour venir casser les niveaux qu'on a là. Ok. Sur des UT plus petites, on sait qu'il va y avoir du piège, on sait qu'il va y avoir des squeezes, ça va dépendre des chiffres de soir, on ne les connaît pas encore. Et à partir de là, il y aura probablement des jolis trades à prendre. Ok. Je vais passer sur les produits dérivés ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour avoir le sentiment de marché ici. Globalement, le sentiment de marché, il est plutôt bull, ok, sans excès parce que tu vois que ici sur le funding, on est sur des niveaux qui sont plutôt flat, voire carrément on diminue ici. C'est pour ça que je me méfie du piège haussier. Également, ici on le voit qu'on était très loin d'avoir des niveaux d'excès. Là, l'excès, c'est vraiment quand on est sur des niveaux extrêmement élevés sur le funding, c'est-à-dire qu'on a des mecs qui mettent du levier, du x100, du x150, 50, etc. parce qu'ils sont convaincus qu'on a un marché extrêmement haussier, etc. Tandis que là, les gens, enfin les traders sont plutôt prudents ici, même si globalement ils sont plutôt haussiers, d'accord ? Quand je te dis qu'on avait un prix qui était pas artificiel, c'est qu'on le voit ici sur cette courbe verte, on a quand même des gros portefeuilles qui ont tendance à buy sur ces niveaux-là. Donc, bon, si les gros portefeuilles achètent un ATH, c'est que tu peux te dire qu'on est très loin d'avoir le sommet de marché sur Bitcoin. Donc ici, Necrant, si tu as du Z-Spot ou des positions comme ça, je pense que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Ceci dit, n'aie pas peur des variations qu'on pourrait avoir sur ces niveaux-là. On est simplement en train d'essayer de construire une structure. Ok. Donc je me méfie, tu as compris, on a deux zones d'intérêt extrêmement importantes ici. Ça va être au-dessus des 70 000, ok, et ça va être en dessous ici des 65 000. Ok. Donc ces deux poches sont très importantes et tu verras qu'on aura probablement un squeeze dans l'une des deux. Et probablement aussi une reprise de momentum dans ces deux zones. Ok. Donc attention, moi je pense qu'on peut péter la trend ici juste pour prendre une prise de liquidité avec une divergence qui serait une double divergence baissière. C'est un scénario que j'ai en tête. Ok. Sinon on vient directement chercher le first stop. Donc c'est très compliqué ici de te donner la vraie direction. Ça va vraiment dépendre des news économiques de ce soir. On en débriefe de toute manière demain. Je te ferai un topo là-dessus. Également, je vais te donner des AT, peut-être des positions que j'ai prises également sur Twitter. Donc si tu me suis pas, bah, tu peux t'abonner. Ça me fait plaisir. Je te partage plein de choses quotidiennement. Okay. Écoute, je te souhaite de passer une agréable journée. Et puis je te dis à bientôt, à demain. Ciao.